Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment sont rendus mes semis, puis toutes sortes d'autres petites affaires aussi. Entre autres, comment aussi tailler les queues d'oignons, à quel moment le faire, parce que j'ai des questions assez souvent là-dessus. Première des choses, je vous montre ici mon plateau de semis de tomates. Vous vous souvenez, je l'ai semé le 21 mars, on est aujourd'hui le 27. Et vous voyez, ils sont tous levés partout, toutes les variétés. J'avais 13 variétés en tout, là. Et puis, ils étaient tous marqués sur le bord aussi, là. Le numéro 24, le 11. Ça ici, ça c'est des cerises de terre. Je les ai semées dans ce type-là parce que ça prend plus de temps. Alors, l'avoir fait dans le plateau, j'aurais repiqué mes tomates puis il serait resté juste un petit carré de plants pas levés. Alors, je le fais dans un petit casseau à part quand ça prend plus de temps à germer pour pas embarrasser un plateau au complet à cause d'une variété qui reste. Alors, c'est ça. Vous voyez, toutes les variétés ont sorti, bien comme il faut, des plants de tomates, j'en ai ben trop. Mais j'en sème toujours plus, comme je vous disais, pour être sûr d'avoir la quantité que j'ai de besoin. Alors, on va... bon, il y a ça ici. Et là, j'avais planté une carotte puis 2 oignons qui avaient commencé à pousser. Alors là, je vais manger des queues d'oignons puis des feuilles de carotte. C'est des piments en surplus, 9 par petit pot. Mes piments sont de l'autre bord là-bas, là, ceux que je vais garder, là, sont là-bas. Plateau de céleri, un plateau de persil, un plateau de coriandre. Les poireaux qui sont là ici, c'est le premier plateau ici. On voit qu'ils sont verts plus foncés, hein, et plus fins un peu. Ça fait une différence avec les oignons. Alors, c'est ça. On va changer de côté. Ah, en passant ici, Jardiner en bac, mon nouveau livre. Hein, les semis, j'en parle dedans. Les semis intérieurs, les semis extérieurs, quoi contrôler, etc. Là, parce que autant qu'on... même si on cultive en bac, on a besoin de plants. Puis, on peut partir nos plants dans les deux cas. Autant pour ce qu'on a besoin de mettre en bac et ce qu'on a besoin de mettre en pleine terre. Alors, c'est cela. Vous voyez, toujours disponible, pas de problème. Alors, on va aller voir autre chose. Entre autres, comment tailler les oignons. OK. Donc, vous voyez, mes piments s'en viennent bien. Hein? Ceux-là aussi ont été repiqués en même temps que j'ai semé les tomates, vous vous souvenez. Alors, ça fait une semaine qu'ils sont dans ces petits contenants-là. Et ils se développent super bien. Alors, les oignons, là, on va me rapprocher un petit peu, là. Vous voyez les oignons, comment ils sont rendus, là. On voit, là, qu'ils ont développé, là, quelques feuilles. Attendez un petit peu, je vais vous montrer un plan, là, qu'on le voit bien, là. Ben, je pense que celui-là, ici, on devrait être à mesure de bien le voir. Bon, désolé si je bouge, parce que là, j'ai rien qu'une main pour tout tenir, là. Alors, le plan qu'il y a là, le plan d'oignon, là, vous voyez, il y a... il se trouve à avoir... Attends un peu que je prenne le bon, là. Il se trouve à avoir 3 feuilles. OK? Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Attends un petit peu, on va repogner le plan, là. Bon. OK? Il y a 3 feuilles, ce plan-là, là. C'est des feuilles, au fait, hein? C'est pas des tiges. Même si ça a l'air des grandes tiges, pas des tiges, ça, c'est des feuilles d'oignon. Alors, quand il est rendu à 3 feuilles, là, vous êtes en mesure de pouvoir les tailler. Même s'il est rendu à 4, c'est pas grave, là. Même si vous dépassez 3, là. OK? Moi, je les taille pas toujours quand ils sont rendus à 3. Mais à partir de 3 feuilles, là, vous seriez en mesure de les tailler parce qu'ils sont quand même relativement longs. Alors, tout ce que vous allez avoir à faire, ça va être découpé en longueur légèrement, là, pour à peu près qu'il reste juste 4 pouces. Là, ça va mal avec un coup de main, là. Entre autres, je les coupe avec une paire de ciseaux, ça va bien. Et ce que j'ai coupé, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, je vais le bouffer. Je vais mettre ça dans mes patates pilées ou peu importe, dans ma salade. Hein, je veux pas, c'est super bon, ça, là, les queues d'oignons. Alors, c'est le temps de tailler ça. Lorsqu'ils ont 3 feuilles. Quand vous voyez que la 3e feuille sort du centre, là, vous pouvez commencer. Regardez celle-là, on voit la petite tige, la 3e feuille qui sort dans le centre, là. Alors, ça peut être plus développé que ça aussi, c'est pas grave. Fait que moi, je vais les tailler bientôt. Et je vais refaire une autre taille plus tard, dans un mois d'ici à peu près, là. Puis finalement, ça va être pour planter au jardin. Rendu au jardin, possiblement que je vais faire une autre taille. Ça va dépendre de la croissance, à quelle vitesse ils vont aller, là. Mais la taille n'est pas une obligation. Moi, l'année passée, je ne l'ai pas taillé pendant tout. C'est pas une obligation. Mais par contre, ça va faire un oignon qui va être un petit peu plus, une tige qui va être un petit peu plus rigide au moment de la plantation. Lorsqu'on taille, ça la force à sortir des nouvelles feuilles. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, c'est comme une nouvelle pleure d'oignon, si on veut. Pareil, comme une nouvelle couche qui se rajoute à la base de l'oignon, ce qui fait qu'il devient plus solide. C'est bon? Alors, c'est ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc, bon jardinage!